Nos 8 points durs, c'est vraiment des problématiques qui concernent l'ensemble des filières, l'ensemble des territoires. C'est bien évidemment des problématiques économiques liées à l'embargo russe entre autres, et sur le fait que les réparations suite à l'embargo russe doivent être à la hauteur des enjeux, mais doivent surtout ne pas être sur le budget de la politique agricole commune, comme ça a été évoqué à un moment. Donc là-dessus, on est assez attentif sur le fait que ce ne soit pas le fonds de crise de la PAC qui soit mobilisé, parce que ça voudra dire aussi des répercussions par rapport aux aides du premier pilier pour les agriculteurs à terme. Donc là-dessus, on est assez attentif. Le point dur aussi, qui est lié aussi à l'économie, c'est l'approvisionnement de nos cantines. Le fait qu'aujourd'hui, et les chiffres le montrent, sur tous les repas pris hors domicile, hors du foyer, mais il y a trop de produits importés. 87% de la volaille importée, plus de 80% de la viande rouge qui n'est pas française. C'est pas des chiffres qui sont acceptables par la profession, surtout au vu des discours et surtout au vu de la crise économique que traversent notamment ces deux filières, mais c'est vrai pour les autres filières. Donc là-dessus, on souhaite vraiment que les bonnes pratiques soient relayées et que les collectivités, les gestionnaires de cantines, l'État prennent ses responsabilités pour que l'approvisionnement se fasse par de la production locale, par de la production française, et il y a un vrai sens à ça. L'autre point dur, bien évidemment, c'est tout l'aspect de limiter les contraintes qui pèsent sur la production, que ce soit par rapport à l'écotaxe, où on a obtenu certaines garanties de nos gouvernants, que ce soit par rapport au compte pénibilité, où là on a vraiment aussi de vraies interrogations sur l'applicabilité sur des très petites entreprises comme les entreprises agricoles d'un compte pénibilité, et sur le fait que ça soit assumable par des agriculteurs et que voilà, on ne soit plus pas dans un système qui va de nouveau pénaliser ceux qui emploient de la main-d'œuvre, et qu'au contraire il faudrait plutôt les conforter. Une autre revendication, c'est tout ce qui concerne l'installation. Aujourd'hui, on a alerté notre administration, on a alerté aussi nos conseils régionaux, parce qu'aujourd'hui les décisions sur l'installation sont à ce niveau-là, pour qu'au 1er janvier, à la date où laquelle le parcours rénové de l'installation va être mis en place suite à ce qui a pu être voté dans la loi d'avenir agricole et suite à ce qui a pu être discuté dans le cadre des assises de l'installation. Et on souhaite vraiment que ce parcours à l'installation rénovée au 1er janvier soit effectif et qu'il n'y ait pas de période de transition, qu'il n'y ait pas de no man's land pour les jeunes qui souhaitent s'installer. On a un discours positif de ce côté-là, on espère qu'il sera suivi des faits. Je tiens juste à rappeler que l'année dernière, on n'était pas exactement dans la même situation, mais on était aussi dans un changement décisionnaire vis-à-vis de l'installation, et pendant 3 mois, on n'a pas pu installer des jeunes, donc là-dessus, on sera fortement mobilisé. On a aussi quelques craintes vis-à-vis du financement de l'installation, notamment de l'accompagnement de l'installation suite à ce qui a pu être promulgué dans la loi de finances, et sur le fait que l'enveloppe FICIA, qui servait jusqu'à présent à accompagner notamment les hors-cadres familiaux, à faire de l'animation, à faire de la communication autour de l'installation, que cette enveloppe a été supprimée et qu'elle soit remplacée par la taxe sur changement des terres agricoles, destination des terres agricoles. Donc pour nous, c'est pas un bon arbitrage, c'est pas un signe positif sur l'ambition qu'on se donne à l'installation, et ça nous semble un mélange des genres un petit peu compliqué à assumer à terme, du fait que quelque part c'est parce qu'on consommera du foncier, parce qu'on aura peut-être une politique pas assez ambitieuse vis-à-vis de la préservation du foncier, qu'on continuera à avoir des moyens pour accompagner les jeunes qui s'installent. Donc là-dessus, on souhaiterait que les choses changent et qu'on se donne une ambition plus pérenne de ce côté-là. Et puis il y a tout l'aspect environnemental, c'est bien évidemment la directive nitrate, c'est l'enjeu aussi sur les prédateurs, où là-dessus on souhaite vraiment qu'on mette du bon sens, et que ce qui peut être mal vécu sur le terrain soit entendu par notre administration, et que quelque part on sort d'une politique uniquement de moyens et qu'on rentre vraiment dans une politique de résultats. Et là-dessus on souhaite mettre en avant aussi les efforts qui sont faits par la profession, notamment dans le cadre des nitrates. Je pense que les résultats dans les bassins sur lesquels il y avait des enjeux forts, je pense notamment à la Bretagne, j'étais tout récemment dans le Finistère où les résultats sont là, de dire que la profession a su faire les efforts et que quelque part ça se traduit dans les analyses. Et nous on souhaite vraiment que quelque part les politiques autour des nitrates elles soient plus régionalisées et qu'elles prennent mieux en compte les contextes pédoclimatiques, et c'est bien comme ça locaux, c'est bien comme ça qu'on arrivera à sortir et qu'on aura des solutions
concrètes, mais surtout assumables sur toutes les exploitations et surtout voilà, qui prennent en compte les spécificités de chaque exploitation.